Salut, c'est Hélène, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans la cuisine de ma mamie et on va cuisiner un légume qui n'est pas trop apprécié. Oui, j'aime bien me mettre des challenges. Alors, mon cousin est maraîcher et la semaine dernière, on l'a vu et son champ était rempli de fenouil. Je me suis dit, c'est l'occasion de vous sortir des recettes avec. Moi, c'est également un légume que j'affectionne pas trop. En fait, je n'aime pas du tout le goût anisé. Non, je ne bois pas de pastis, j'aime pas la réglisse. Du coup, c'était également un challenge pour moi de faire des recettes que j'aime, également pour ma grand-mère qui n'aime pas ça. Et pour vous, je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos petites recettes et astuces en commentaire. Je vous montre la bête. Donc, c'est sous la supervision de Muffin qu'on va vous présenter ce petit fenouil, petit quand même, qui est plus gros que ma main. Donc, en fait, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que tu savais que tout se mangeait dans le fenouil? Alors, autant les fans avec les branches, le bulbe et les racines. Oui, on va tout utiliser. Ça suffit le gaspillage de ressources et d'argent. On est d'accord? Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par parler de ce qu'on va faire des fans. Il y a 2 semaines, je suis allée voir les produits un petit peu qu'il y avait chez Casino. D'ailleurs, tu peux retrouver en haut à droite ma vidéo. Et je me suis dit qu'avec ce fromage blanc grec façon feta, on va pouvoir aromatiser ce fromage. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un pot, que ce soit confiture, un bocal en verre ou ici, j'ai pris les pots de sauce tomate que ma grand-mère fait maison. Je vais couper des petits cubes. Alors, cette vidéo, ça va être un petit peu la surprise, pour être honnête, puisque je n'ai fait aucune course. Donc, je vais m'adapter avec ce qu'il y a dans les placards et je n'ai fait aucun repérage avant. Tu prends les fans, tu les laves bien et en fait, on va faire des couches. Coupe là grossièrement, tu peux émincer finement. Dis-toi qu'on va réutiliser l'huile après du bocal, pas de gâchis. Alors, j'ai trouvé du poivre. Je ne vais pas saler parce que je trouve que le fromage en lui-même est déjà pas mal salé. Par contre, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu relevé. Il me semble que c'est du piment d'Espelette. Oh, d'ailleurs, il arrache pas mal, je suis en train de me souvenir, donc je vais y aller mollo. Je couvre. Et tu répètes l'opération. En plus, je trouve ça super joli, tu trouves pas? Donc évidemment, le plus longtemps ça va infuser, le meilleur ça sera. Je te conseille pas forcément de faire 6 mois, mais ce qui est très important, c'est que vraiment tu couvres jusqu'en haut d'huile. Ça va faire une couche hermétique et ça va protéger de l'air et ça va mieux conserver le fromage. Le fenouil ici est frais, donc c'est bien en fait de le consommer quand même dans les jours qui suivent ou vraiment une semaine ou 2, tu vois. Fie-toi toujours à ton odorat et tu goûtes un petit bout avant. Et là, tu vois, je vais en refaire la semaine prochaine, comme ça je pourrai en apporter pour le repas de Noël. Et donc là, tu prends ton meilleur pain frais, tu prends un petit morceau, tu viens étaler dessus. Alors comme je te disais, l'huile, je la réutilise, principalement sur mes salades. Et voilà. Évidemment que c'est super bon. C'est la bouche pleine de pain et de fromage que je te montre mon fenouil qui sèche depuis maintenant 10 jours. Donc ça, c'était un précédent essai. Donc le fenouil, en fait, a plein de vertus et je t'assure qu'en infusion, ça se sent pas trop. Même ma mamie a confirmé ça. Donc après, si tu veux, tu coupes avec autre chose. Nous, on avait mis de la verveine citronnée. C'est un petit peu long à sécher, notamment les branches. Donc si tu fais quelque chose au four, n'hésite pas après à four éteint, à mettre tout ça dans le four pour la sécher un petit peu plus vite. Le fenouil aurait beaucoup de vertus, alors notamment après les repas lourds. Encore une fois, c'est parfait pour la période des fêtes de Noël. Donc tu te fais une petite infusion. J'ai lu également que c'était bon pour les règles douloureuses et que c'était super pour aider à la lactation. Bref, il y a plein de choses. Je te mets tous les liens sous la vidéo, comme ça tu as accès à toutes les informations. Dans la foulée, je me suis dit qu'on allait faire une autre entrée, donc cette fois-ci à base de pois chiches. Alors les conserves, c'est toujours pratique quand tu es un petit peu débordé ou que tu as oublié ou que tu as du monde qui passe à l'improviste. On récupère le petit jus, on peut faire plein de choses, des mousses au chocolat, des meringues. En fait, ça remplace le blanc d'œuf. Je te mets une recette en haut à droite et sous la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer la sauce. Alors, j'ai pas de quantité, je fais tout à l'œil. Et je goûte à la fin. Et si ça manque d'assaisonnement, je refais. Donc là, je mets du cumin et du curcuma, sel et poivre. Je mets mon huile, du jus de citron. Le jus de citron est riche en vitamine C et pour moi, j'en mets souvent dans mes plats. Je trouve que c'est un excellent exhausteur de goût.
Donc je mélange bien. J'ajoute des échalotes, alors c'est pas impératif, et sinon tu peux remplacer par de l'oignon blanc ou des cébettes. Et là, bah, tu ajoutes tes fans de fenouil. Tu peux évidemment mettre des petits morceaux du bulbe aussi. Hop, on mélange. C'est le moment de goûter et de rectifier l'assaisonnement. Donc, tu vois, j'ai rajouté du sel, du jus de citron et un peu de poivre. Et là, on va partir sur les recettes avec le bulbe. Ce que je fais là, c'est que je coupe toutes les feuilles, je vais les rincer, je vais les sécher et je vais également en faire des infusions. C'est le moyen le plus efficace pour les conserver, et quand ce sera séché, tu peux également les réduire en poudre pour en saupoudrer sur tous tes plats ou t'en servir également pour faire tes bouillons. Alors, on va également couper la racine, ce sera beaucoup plus pratique pour s'occuper du bulbe. Alors, je prends le couteau à pain, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Là, tu peux enlever les premières feuilles qui sont abîmées. Ici, ça part au compost. Bon, voilà, j'ai rincé la bête, donc on va le couper. Là, il y a l'autre bête qui s'excite, hein, ne m'en voulez pas pour les petits bouffoufs. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je les coupe finement. C'est beaucoup plus facile déjà à cuire et à griller. La cuisson va plus vite. Et si on n'est pas fan de l'anis, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile à manger parce que bah, ce sera mélangé avec les autres saveurs. On aura juste des petits morceaux. Je coupe également les trucs là. Et voilà, on se retrouve dans la poêle. Donc là, on va faire un fenouil un peu façon provençale. J'ai mis de l'huile à chauffer. Je mets oignons et fenouil en même temps. Bon, la semaine dernière, j'ai testé cette recette et j'ai fait avec des boulettes Beyond Meat. En fait, c'était le haché que j'ai fait en forme de boulette. Je te montre à la vidéo à quoi ça ressemble. Donc, il suffit de prendre ton haché, tu mets un peu de chapelure, un petit peu d'ail et des herbes si tu veux. Tu les fais rôtir avant. Tu peux également utiliser du tofu fumé que tu fais frire dans ta poêle. Tu mets de côté et ensuite tu mets ton fenouil et ton oignon. Et là, on va laisser dorer. Voilà, une fois que c'est bien grillé pour faire ressortir les saveurs, tu ajoutes ta sauce tomate. J'ai trouvé les dernières feuilles de bled dans le jardin, donc je vais rajouter ça. J'ai rajouté un petit peu d'eau parce que j'adore quand il y a du jus et ça évite que ce soit trop sec. En plus, ça va bien se mélanger avec du riz ou des pâtes, par exemple. Tu peux pousser la cuisson jusqu'à ce que le fenouil soit bien fondant, ou sinon tu peux laisser un petit peu croquant. Ça, c'est libre à toi et ça dépend de tes goûts. Tu nous diras en commentaire comment tu as aimé. Et on passe à la recette du fenouil au curry. Alors, même principe que pour le fenouil à la provençale, j'ai mis de l'huile, je fais dorer. En attendant, je prépare le reste. J'ai pelé mes gousses d'ail. Alors, encore une fois, ça dépend des goûts. Moi, j'adore ce qui est aillé. Et je vais les écraser grossièrement et les couper grossièrement également. Je prépare ma crème. Donc là, tu prends celle que tu veux, hein, soja, amandes, cajou, etc. Je viens de voir que la date est légèrement dépassée. En fait, je les avais achetées l'année dernière quand j'étais passée en France. Et du coup, ça fait un an que je suis pas rentrée. Alors, pas de panique, tu vois, la briquette n'est pas gonflée. Alors ça, chacun prend sa responsabilité en compte. C'est pas parce que je le fais que tu dois le faire. On est d'accord? Donc visuellement, c'est pas gonflé. J'ai senti, ça sent pas mauvais. Je vais goûter. Ça pique pas sur la langue. C'est pas mauvais. Je fonce. Et d'ailleurs, ça peut également marcher avec de la crème de coco, cette recette. J'ai rajouté un petit peu d'huile et là, je vais mettre mes épices à curry. Les épices, c'est bien de les faire rôtir. En fait, c'est comme ça qu'elles développent bien leur saveur. Tu mélanges bien. Je mets l'ail au dernier moment parce qu'en fait, c'est un aliment qui brûle assez vite. Donc comme ça, on va juste le dorer. D'ailleurs, c'est également un plat que tu peux manger comme ça. Tu n'es pas obligé de mettre de crème. Je viens de goûter, c'est vraiment délicieux. Là, je suis en train de piocher dedans. Ça brûle un peu, mais c'est vraiment trop bon. Bon, c'est parti pour les racines. Je n'ai aucune idée de comment les faire. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je pense on va déjà enlever ce gros tronc. Et puis, je vais passer ça sous l'eau pour enlever toute la terre. Je suis en train de me dire qu'en fait, je vais le faire un petit peu comme des salsifis. Et je vous dis ça, en fait, j'ai jamais cuisiné des salsifis. Par contre, on va faire comme sur des carottes. Hein. Donc, je vais couper à la base. Donc, de ce que j'ai lu, en fait, on peut les utiliser en infusion, donc fraîches ou sèches. Tu peux les faire griller comme on va tester ici. Tu peux également les faire en soupe, en potage, en crème. Et je pense que notamment ça, si tu le coupes en petits cubes et après tu le mixes ou tu le moulines, ça peut être super sympa dans la soupe. Prévois une bonne séance de ménage après. Hein.
Bon, voilà nos racines. Donc, je les ai bien frottées. Tu te doutes bien qu'on va pas les peler. Ça va être super compliqué, hein. C'est vraiment très petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les pointes. Elles sont vraiment trop fines. Je pense que ça va être un petit peu dur. Et je vais enlever, tu vois, quand il y a des racines comme ça. Bon, finalement, je vais le peler comme le gingembre, en fait. Soit tu prends le dos d'une cuillère. Une lame de couteau, ça marche très bien. Et en fait, tu vois, tu frottes comme ça. Il s'enlève tout. Donc voilà, ceux-là sont grattés. J'ai gardé les plus petits avec la peau. Et je vais en garder certains gros avec la peau. Comme ça, je vais pouvoir comparer. Car si on peut sauter cette étape, c'est encore mieux. Vous avez un mot à dire? Ok. Donc je mets de l'huile d'olive à chauffer dans ma poêle. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper des tronçons. Si un jour on m'avait dit que je serais excitée à l'idée de manger toutes les racines et d'apprendre à cuisiner comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir, comme ça on est sûr que ça cuit bien à cœur. Et ça évite de pourrir le mien. Attention aux tout petits morceaux, ils risquent de cuire très vite et même de brûler, donc n'hésite pas à vérifier de temps en temps. Bon, là, vraiment, ça a été l'histoire de 2 minutes. Tu vois, les petits sont déjà grillés. Donc, je poivre. Je mets la fleur de sel. Et là, je vais rien mettre d'autre. Le but, c'est vraiment de découvrir quel goût ça a. Donc, je vais prendre les petits pendant que les gros cuisent. Alors, ça ressemble à quoi? Des racines de fenouil. Oui, j'ai tombé la chemise. Là, avec toutes les recettes à la chaîne, c'est un sauna dans la cuisine. Donc, je teste les petites. Alors, c'est un peu... C'est très bon. Il y a un petit peu de mâche. Il n'y a pas vraiment de résidus en bouche. Avec la fleur de sel, c'est super bon et le goût caramélisé et l'huile, tout ça. Dedans, c'est moelleux et ça me rappelle un truc. Ça me rappelle un truc, je me souviens plus. Un légume. Un peu comme le pané. Tu vois, un légume racine, du coup. La lumière, des fois. Non, franchement, c'est cool à réutiliser sans problème. Donc, soit tu grignotes comme ça, finalement, avant de te servir à manger à l'apéro, ou tu peux mettre sur les salades ou sur tes plats, en fait, hein, et notamment le fenouil que tu as fait avant. Hop, tu fais par-dessus. Allez, c'est parti pour les grosses racines. Oh, c'est chaud, hein. Du coup, quand on croque dedans, c'est bien la purée à l'intérieur. Non, en vrai, ouais, ça me fait vraiment penser au pané. Il n'y a pas du tout de goût de fenouil, le goût anisé. Non, rien du tout. Belle découverte. Bref, j'ai hâte que tu essayes et que tu me dises en commentaire. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce sous chaque vidéo. C'est comme ça que tu soutiens gratuitement mon travail. Ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire, c'est bonus. La semaine dernière, j'ai testé 2 fenouils. Aujourd'hui, le fenouil, t'as vu, il était énorme. Je crois qu'on va faire une overdose de fenouil, là, ma pauvre mamie. Bref, j'espère que ça t'a plu comme type de recette. N'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!